Bonjour les amis, je souhaite adresser cette vidéo comme un message de soutien aux personnes qui souffrent depuis longtemps. Que vous traversiez une dépression depuis des mois ou des années, que vous traversiez une grosse période de culpabilité qui vous écrase et obsède et occupe vos pensées, que vous traversiez une grosse colère, vous vous levez avec le matin, elle vous remplit de son magma et vous vous couchez avec le soir, ou bien une angoisse qui ne quitte pas vos pensées et qui vous oblige toujours à fuir quelque chose que vous redoutez. Si vous vivez ce genre de choses-là, et que ça occupe toute votre psychologie, tout votre espace intérieur, eh bien n'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre désir de vous en sortir. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent depuis tellement longtemps ou que la souffrance est tellement intense qu'elles ont abandonné leur désir de s'en sortir. Pour elles, c'est pas possible. La souffrance, elle est là et il faut faire avec. Ok, tant que vous n'arrivez pas à la résoudre, c'est vrai qu'il faut faire avec. Mais par contre, la souffrance, elle témoigne d'une incohérence logique ou d'un bug, on va dire, dans votre psychologie. Si vous réglez ce bug, la souffrance n'est plus présente. Et je le sais parce que c'est ce que j'expérimente sur moi et avec les personnes que j'accompagne en consultation de coaching. Je vais vous parler un peu de mon parcours personnel pour vous y aider parce que j'ai déjà traversé de nombreuses périodes de souffrance qui ont duré des mois, voire des années. Et certaines personnes de mon entourage, pas toutes, j'ai des bons amis qui me soutiennent, mais certaines personnes de mon entourage, lorsque je leur disais la souffrance que je vis là, je suis sûr qu'elle a une fin, je vais arriver à la résoudre définitivement et à plus jamais la vivre. Ces personnes-là me prenaient pour un fou, elles disaient non, la souffrance, elle est normale, elle est là, tu vas la vivre tout le temps, arrête de croire ça, t'es pas un maître spirituel. Et vraiment, il y a des gens qui me disaient ça. Et moi, j'aurais pu écouter leurs paroles et me dire ouais, c'est vrai, ils ont raison, je vais souffrir toute ma vie, faut que je fasse avec, d'accord, je vais essayer de trouver mon bonheur dans la souffrance, ce qui est impossible. Vous ne pouvez pas être paralysé par la peur et rire en même temps. C'est pas possible, il faut faire le choix entre les deux. Bon, c'est pas forcément facile, mais vous ne pouvez pas avoir les deux états à la même seconde, c'est pas possible. Donc moi je me disais la souffrance elle n'est pas normale. Des fois je vais bien quand je fais quelque chose, des fois je souffre quand je fais autre chose, des fois je vais bien quand je pense d'une certaine manière, des fois je souffre quand je pense d'une autre manière. Donc ça veut dire que la souffrance, c'est moi qui la produis en fonction de la manière dont j'oriente mes pensées. À partir de ce moment-là, je me suis dit ok, il faut juste que je comprenne le bug qui se passe dans mes pensées et la souffrance ne va plus se produire. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est fait à chaque fois, mais des fois ça met plus ou moins longtemps jusqu'à ce qu'on comprenne le bug qu'on est en train de vivre, jusqu'à ce qu'on comprenne le blocage qu'on est en train de passer. Donc pendant les grosses périodes de souffrance que j'avais, quand j'avais des émotions ou des pensées obsessionnelles qui ne me quittaient pas pendant très longtemps, ces pensées, elles remplaçaient peu à peu ma personnalité. C'est-à-dire qu'il y avait un avant, un déclencheur, un pendant et un après. En gros, il y a un avant, c'est genre je fais ma vie normale. Ensuite, il y a un déclencheur, un événement extérieur et en réaction à cet événement, bim, il y a un mécanisme psychologique chez moi qui se déclenche et puis il s'installe peu à peu. Et puis il devient normal, et puis ça devient la routine. Et donc je vis avec un truc en moi qui n'est pas totalement ma vraie personnalité, qui n'est pas totalement moi-même. Et ce que je tiens à vous préciser là-dedans, c'est que c'est important de ne pas se résigner à accepter que votre souffrance, c'est vous. Ok, c'est une partie de vous, mais vous n'êtes pas uniquement ce mécanisme de souffrance. Lorsque vous culpabilisez, par exemple, vous n'êtes pas uniquement votre culpabilité. Et votre personnalité n'est pas la culpabilité. Vous avez d'autres facettes, sauf qu'actuellement, elles ne sont pas présentes. Des fois, vous êtes joyeux, des fois, vous avez de l'inspiration, des fois, vous êtes motivé à faire des trucs. Mais actuellement, vous vivez, par exemple, la culpabilité ou l'angoisse ou la dépression. Donc, c'est important dans ce cas-là de ne pas se résigner à accepter que la souffrance est votre état psychologique définitif. Et ça, pendant que je souffrais, j'en étais persuadé. J'étais persuadé qu'un jour j'allais sortir de là et qu'un jour j'allais traverser les ténèbres et voir la lumière. Et j'en suis encore persuadé à chaque fois que je traverse une intense période de souffrance. Et quand j'exposais ces convictions à certaines personnes de mon entourage, eh bien, elles me disaient que j'étais fou et que ça ne marcherait jamais. Parce que ces personnes-là, n'avaient pas cette démarche d'aller jusqu'au bout des choses, de vouloir dépasser la souffrance, de ne pas la laisser perdurer. Donc quand moi j'arrivais avec mes convictions en disant vous voyez là, je souffre, mais un jour ça va être fini, ces personnes-là ne me croyaient pas parce que ça les insécurisait. Si moi j'y arrive et qu'elles n'y arrivent pas, peut-être que c'est qu'elles sont inférieures. Ou... Vous savez ce qui se passe dans l'esprit des personnes qui ont peur, ça peut pousser à dire des choses méchantes. Donc heureusement que je ne les ai pas écoutées parce que sinon je me serais résigné à accepter ma souffrance. Mais le propre de la souffrance, c'est que forcément on a envie de l'enlever. C'est tout ce qu'on sait, c'est quand on souffre, on a envie de plus souffrir, c'est logique. C'est toutes les personnes qui souffrent ça. Il y a une part de nous qui aimerait bien que ce soit mieux, une part de nous qui aimerait bien qu'il y ait plus ça en nous. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous souffrez actuellement, n'abandonnez pas. Sachez qu'il y a la possibilité de régler votre souffrance définitivement. Peut-être consulter un spécialiste, peut-être chercher des infos sur internet, chercher des témoignages des gens qui ont dépassé le challenge que vous traversez actuellement.
faites ce qu'il faut, mais gardez en vous l'espoir que cette souffrance, elle peut prendre fin. Confrontez-vous à la situation difficile. Vous pouvez peut-être faire ce que vous redoutez de faire depuis longtemps, mais que vous savez au fond de vous qui est juste. Vous pouvez peut-être faire la chose que vous n'osez pas faire et que vous repoussez toujours parce que vous n'êtes pas totalement sûr, mais au fond de vous, vous sentez que c'est la bonne chose. Et c'est votre dernière solution, vous avez tout tenté à part ça pour aller mieux. Donc, courage les amis, ayez du discernement, faites de votre mieux, abandonnez pas. La souffrance, elle a une fin et vous pouvez remonter la corde jusqu'à arriver à son bout et avoir l'univers totalement différent, vierge de toute illusion que vous avez. J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer. Ne lâchez pas le combat. Moi, à chaque fois que je souffre, je lâche pas le combat. Et aussi longtemps que prend la souffrance, donc j'accepte que des fois ça prend beaucoup de temps à se résoudre, hein. J'accepte que des fois ma souffrance elle peut se résoudre en plusieurs mois, mais à chaque fois je vois cette souffrance émotionnelle comme une enquête, comme ma quête intérieure à mener. Comme la quête du chevalier qui doit vaincre le dragon, bah c'est ça, j'ai une quête à mener, une enquête intérieure à mener. Et vous aussi les amis, courage, ayez la même démarche, enfin je vous encourage à votre rythme, avec votre façon de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a inspiré ou qu'elle peut vous inspirer certains de vos amis, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Sachez que je suis disponible pour mes consultations de coaching en développement personnel. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Donc moi, mon but en consultation de coaching, c'est d'aider les personnes à comprendre leur souffrance, à comprendre leur mécanisme psychologique qui produit la souffrance et à mettre en place des solutions, soit des actes, soit des solutions psychologiques pour se défaire de ces mécanismes et pour arrêter de souffrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de votre petit cœur, de votre esprit et à bientôt. Au revoir.